l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, j'ai pas peur de le dire. L'un des meilleurs matchs de l'histoire tout court. Euh, World Heavyweight Championship, Roman Reigns contre CM Punk, les professionnels, ceux qui ont carry la road, ceux qui en fait qui sont juste trop forts pour le business quoi. Et dès qu'il y a des enjeux, dès qu'il y a les lumières qui sont là, bah ça floppe pas, hein. Et c'est la différence avec l'autre qui se bagarre en mid-card quoi. Voilà, c'est tout, hein. Donc match exceptionnel, Roman Reigns qui gagne le match. Euh, Moi j'ai kiffé le match dans son ensemble, franchement. Mais de toute façon, je crois que c'est unanime, hein. J'ai vu personne dire que le match était mauvais. Euh, Même en le regardant, tu te dis, genre, ah ouais, vraiment là, on assiste à quelque chose, quoi. Genre, le match, il doit durer au 33 moins, minutes. ouais, voilà, un truc comme ça. Mais moi, je les ai pas vus passer, hein. Mm. Alors C'est que, énorme, pour... 33 minutes. Hein. Alors que pourtant, genre, il y a des matchs, genre déjà de 15 minutes où tu te fais chier. Et là, le match, il a duré plus du double. Et le match, il est tranquille, quoi. Enfin, tu le vois passer tranquille. Il y a pas de temps mort. Ou alors, quand il y a des temps morts, ils sont super bien utilisés. Mais bon, vu les mecs qu'il y a dans le ring, bah, tu peux pas faire mieux là actuellement, je pense. À part si tu rajoutes Cody. Et ça part de quoi? Ça part du fait qu'il y a une story. Et ça part du fait que ils savent parler au micro, qu'il y ait des bons segments, que ça nous tease le match depuis des mois, qu'on sait pas qui va gagner. Parce que d'un côté, t'as Punk, best in the world, droit dans ses baskets, droit dans ses bottes, champion des poids lourds. Et de l'autre côté, t'as Reigns, qui a pas gagné depuis 2 ans. Donc le match, il est exceptionnel pour ça, mais aussi parce que ils savent trop bien utiliser, ils savent trop bien utiliser la foule, ils savent trop bien réagir pendant les temps morts, ils savent bien interagir avec l'arbitre. Même des fois, en fait, ils restent longtemps à l'extérieur, ils vont même dans le public et tout. Alors que s'il y a pas, normalement, il y a un décompte à l'extérieur. Et bah, en fait, on n'y pense pas. On n'y pense pas à ces trucs-là. Parce qu'en fait, ils sont tellement en train d'occuper l'espace et d'occuper la scène que tu t'en rends pas compte que ils dépassent les règles. Et puis, même si tu t'en rends compte, tu dis, bah, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est cohérent dans la continuité du match. Et franchement, moi, j'ai kiffé le match. Genre, franchement, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait me dire, ok, bah, peut-être la road, elle était claquée, mais eux, ils m'ont pas déçu, tu vois. Vas-y, Abdel, je te laisse réagir aussi, donner ton Mm. analyse. Effectivement, Reigns, il récupère son ancien Team Song. Euh, donc c'est fini. L'autre, il a récupéré Head of the Table. Donc après, voilà, comme il retourne avec la Bloodline et tout, visiblement, il y a peut-être aussi une volonté de remettre un peu ce truc-là au goût du jour. Donc c'est pour ça qu'il change la musique. Mais après, faut regarder les mecs en quelle forme ils sont, le travail qu'ils font Ah ouais, physiquement pour arriver à WrestleMania. les deux, ils sont au Ouais, top de leur. Je crois que Reigns comme Punk, je sais pas s'ils ont déjà été aussi en forme. Reigns, il a déjà peut-être été aussi en forme, ouais, mais pas plus en forme. Et, ouais. et Punk, c'est un truc de ouf. On va Il a dire que sorti sa meilleure shape. Reigns, on va dire que maintenant WrestleMania, on sait qu'il arrive, c'est peut-être là le moment de l'année où il est le plus en forme, quoi, à chaque fois. Et Punk, j'ai jamais vu ça. Punk, il avait quasiment pas de gras autour du ventre. C'était abusé comment il était en forme. Donc ils sont arrivés au top du top, mais pas pour juste faire beau, parce que quand tu vois ce qu'ils font dans le ring, bah, c'est pour qu'ils puissent performer correctement. Bah ouais. Mais parce Et que si, après, c'est parce qu'ils savent les enjeux, ils respectent ça, quoi. ouais, Et qu'ils ouais, font ouais. pas de la merde et que Ils je vais font pas encore, des, je ils vais font pas encore des tirer sur headbutts Rollins. Je vais dans le encore ring. tirer sur Rollins. Mais cet enfoiré, hier, il a blessé Breaker. J'ai revu le coup de chaise de con là qu'il lui met.
Ouais. Breaker, il saigne de l'arrière du crâne. Ouais. La vie de Wham que j'ai jamais vu Punk ou Reigns faire un truc comme ça, tu vois. En Hmm. fait, ils sont trop précis, c'est des chirurgiens. Ouais. Bah, c'est Ça ça, veut c'est dire, que. il y a trop, c'est trop. Bah, en fait, bah, quand tu vois Reigns, comment il est, c'est-à-dire que Reigns, quand il y a le main event de WrestleMania, maintenant, il rate plus. C'est fini. Il rate plus ces moments-là. Il dit pas c'est moi le main event, j'ai 11 main events pour rien. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit j'ai 11 main events, mais vu les main events qu'il fait, bah, t'as envie de le mettre l'année d'après aussi. Donc si l'année prochaine il a un 12e main event, bah ouais, mais en même temps, regardez les main events qu'il fait le mec. Vous voulez le mettre où? On va pas le mettre en mid-card, hein. C'est pas possible. Hein. Et Euh, regardez les autres. Regardez les autres et voilà, et aussi. regardez Regardez les les autres ce qu'ils font. prestations des autres. Parce que Mm. au bout d'un moment, là, pour moi, hein, là, actuellement, les seuls qui peuvent prétendre à nous donner un match de cette qualité, il y a Gunther, Cody et Drew. Je pense que c'est Ouais. les seuls qui peuvent, et peut-être Solo s'il est mis dans les bonnes conditions.